Ouais, salut les gens, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique à vie pour Spider-Man Homecoming. Spider-Man qu'on a attendu depuis un petit moment, étant donné que ce film a vu, a pu voir le jour grâce au deal qu'a fait Sony avec Marvel Studios en février 2015. Déjà. Car voilà, comme vous savez, The Amazing Spider-Man 2 n'avait pas eu un franc succès au box-office et du coup, bon, bah, ils se sont décidés. Qu'est-ce qu'on fait? Reboot, ça a saoulé tout le monde. On va récupérer le studio. Voilà. Donc ça y est, j'ai enfin pu le voir. Donc il n'y aura pas de spoil, je préviens tout de suite. Comme ça, voilà. Et j'ai pas vu en 3D, donc bon, en même temps en 3D, hein. Voilà. Donc bon, voilà, Spider-Man Homecoming, ça y est, enfin, il vient d'arriver. Bah, de toute manière, je vous dirai ce que j'en pense dans mon avis, hein. Ça sert à ça. Et puis bon, bah, voilà. Donc le film donc a été réalisé bon, je vais le dire après donc c'est produit par Marvel Studios mais c'est Sony qui édite. Voilà. Donc on passe au casting. Alors donc le film donc a été réalisé par John Watts. Voilà, tout simplement. J'ai pas vu sa filmographie auparavant mais bon voilà, c'est un nouveau réal. OK. Donc ensuite bon bah Peter Parker bah joué par Tom Holland hein, qu'est-ce que je veux que je vous dise Spider-Man. Ensuite on a donc Michael Keaton pour le rôle de Adrian Thomas et donc le vautour. Ensuite, Robert Downey Jr. pour bon, bah, Tony Stark et Iron Man. Bon, bah, voilà, hein, je le présente plus, hein. Depuis 2008, on commence à le connaître. Zendaya pour le rôle de Michelle. Ensuite, Marissa Tomei pour le rôle de la tante May. Martin Starr pour Monsieur Harrington. Jacob Batalon ou Batalon pour le rôle de Ned Leeds. Et ensuite Laura Harrier pour le rôle de Liz Allan. Bon bah voilà, hein, j'avais dû dire. Bon après voilà, je l'ai pas noté, mais il y a John Favreau qui joue le rôle d'Happy Hogan. Voilà. C'est lui qui avait fait donc Iron Man 1, Iron Man 2 et voilà. Après il a aussi réalisé le livre de la jungle, mais bon ça c'est notre histoire, hein. Bon bah voilà, j'avais envie de vous dire niveau casting. On avait déjà vu Marissa Tomei dans Civil War, et puis pareil pour Tom Holland un petit peu. Et puis c'est cool pour Michael Keaton qu'il ait pu accepter, parce qu'au départ, je me rappelle qu'il avait refusé. Et du coup, c'est sa sœur, je crois, ou je sais plus qui lui a un peu renseigné sur le personnage du vautour, et du coup, bon bah, il a accepté, quoi. Puis comme en plus, il avait joué un vautour dans, enfin, un aigle. Et je sais même plus comment il s'appelle le film qu'il a joué là, avec bah, un faucon, quoi, un genre d'aigle. Donc je me suis dit, putain, ça lui irait comme un gond, et puis bah, ça y est, quoi, il a pu le faire, quoi. Bon, on va passer au scénario. De toute manière, de toute façon, j'ai envie de vous dire, comme à chaque fois, la bande-annonce révèle un petit peu le déroulement de l'histoire. Donc, il n'y aura pas de spoil, mais voilà. Je dirais pas de choses clés, hein. Il y a juste que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que donc avant que le film, enfin le générique de Marvel Studios commence, il montre donc comment l'explication de d'où vient le vautour. Et donc ça part avec les événements d'Avengers, par rapport aux événements, les gens qui sont là pour contrôler, enfin réparer quoi. Et j'ai trouvé ça bien quoi. Bien, je me suis dit ah ouais c'est bien pensé et tout. Enfin c'est. Puis après bon bah le générique de Marvel Studios passe et puis on part sur le point de vue de Spider-Man, de Peter Parker, et c'était vraiment bah, cool aussi, quoi, qui repart de là où on a vu, quoi. Parce que finalement, on avait vu les coulisses, enfin les coulisses, on avait vu une approche
dans Civil War. Et puis là, bah, on voit dans Spider-Man Coming, bah, les coulisses, quoi. Le point de vue de Peter Parker. Donc j'ai trouvé ça bien. Après, bon, bah, c'est clair que bon, bah, comme ça se déroule principalement dans Brooklyn, enfin dans le Queens et à Washington, bon, bah, il fait avec ce qu'il a, avec les arbres pour se balancer. Puis voilà quoi. Donc, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre du scénario? Donc, après, ce que je trouve ça cool quand même, c'est que même si dans mon annonce j'avais peur quand même d'être trop spoilé, finalement, je me dis ça va. Quand vous voyez la bande-annonce, vous vous dites j'ai peur d'être spoilé, mais au final, voilà quoi, il se passe pas mal quand même de choses dans ce qu'on voit et, euh, et ça rassure quoi, en fait. Et finalement, j'avais un a priori par rapport à la bande-annonce, et finalement, bah, je dirais pas à quel moment se déroule l'épisode du ferry, mais je me dis ok, ça va. Je veux dire, en fait, on s'imagine l'ordre du montage et finalement, bah, euh, après, voilà quoi, je veux dire, ça va quoi, on est quand même étonné quoi, parce que j'avais peur quand même justement en avoir vu la bande-annonce, de savoir dans quel ordre tu vois la bande-annonce. Ok, donc ça veut dire que tu dis, voilà, donc tout ce que tu vois, tu penses que c'est le déroulement du montage et que ça va être déroulé de cette façon-là. Mais non, en fait. Donc, pour ce point-là, ça me rassure, surtout de la part de Sony, parce que bon, voilà. Donc niveau scénario, après bon bah j'ai envie de vous dire c'est un Spider-Man, donc je vais pas vous spoiler en vous disant que bah, Spider-Man gagne à la fin quoi. Après je vous dirai pas s'il meurt ou pas quoi, mais voilà. Donc franchement franchement je vais pas m'étaler trop sur la vie, hein. Enfin genre le scénario. Je veux dire, on voit le point de vue de Spider-Man pendant Civil War. Ensuite, on voit ses débuts au lycée. Euh, je sais pas quoi dire d'autre. C'est voilà quoi. Même sans spoiler, hein, je veux dire, j'ai bien aimé la scène. Je me dis qu'en 3D, ça aurait pu être sympa au moment où de la scène de l'obélisque. Après, niveau humour, ça va. Je veux dire, c'est pas trop. Y a pas eu trop d'humour. Et puis l'humour est pas trop lourd non plus. Donc ça va. Mm, voilà. Bon bah du coup, bon bah on va passer à mon avis. Bah dans l'ensemble, ça va, j'ai bien aimé. Euh, Franchement, niveau humour, bon comme je l'ai dit, ouais, c'est pas trop lourd. Les blagues, elles sont bien pensées. Euh, à chaque fois, c'est bien des petites touches subtiles et bien pensées. Et, euh, et puis bon, après, j'excluse le fait qu'il n'y ait pas trop d'action parce que c'est ses débuts. Et je me dis, voilà, quoi, essaie de tourner l'histoire de recommencer une histoire sans que ça soit vraiment redondant. Donc vraiment, je l'ai vraiment trouvé sympa. Sans- Après, c'est pas au même niveau que Spider-Man 2, hein. Mais après, je dirais quand même que c'est quand même, j'allais dire quand même un chouïa au-dessus de Spider-Man 1. Mais après, je me dis quand même Spider-Man 1, la scène du baiser. Bon, je vais pas faire mon romantique, mais ouais. Voilà quoi, il est sympa par rapport au point de vue de Spider-Man, de voir voilà une nouvelle version jeune. Mais après, il y a pas vraiment de scène marquante en fait, hein. C'est vraiment, ils sont là pour mettre un nouveau personnage, le point de vue par rapport à Civil War. Puis voilà quoi, je veux dire, il y a rien de transcendant. Après, si je devais spoiler, enfin, je vais pas spoiler, mais je me dis, voilà, je vais pas spoiler. Je veux dire, je préfère vous laisser la surprise. Dans l'ensemble, c'était cool de voir nouveau Spider-Man. Après, bon, bah, c'est clair qu'il y a une petite déception par rapport au fait que
bah, il n'y a pas eu autant de scènes de ouf quand il est à New York. Mais je me dis, voilà quoi, c'est un point de départ. Il est pas tout de suite cheaté. Il y a une évolution. Et je trouve ça cool, quoi. Voilà, donc j'aurais aimé franchement vous en dire plus, mais c'est juste que bah même en rentrant, je me dis bon bah ok, il est sympa. Après, il est pas non plus ouf de chez ouf. Genre moi, j'étais pas super excité parce que bon, voilà, quand on le voit au lycée, ensuite il y a le bal. Après, je dirais juste que niveau timeline, j'étais encore en train de réfléchir parce que euh, au moment il y a les événements donc par rapport au bouffon au début, enfin au bouffon au vautour, enfin du méchant quoi. Et donc Avengers 1 est sorti en 2012, ils mettent 8 ans après, donc ça fait 2019, sachant que Civil War s'est déroulé à l'époque 2016, et ils disent 8 ans après, donc c'est pour ça, et après ils disent 2 mois après, alors que c'est vrai que c'est chaud. Donc c'est vrai que niveau timeline, je suis un peu perdu, hein, parce que ça va pas, je me dis, le mec, il aurait dû dire 6 ans après, ça aurait été plus logique, ou même 5 ans. Parce que bon, de 2012 à 2016, il y a 4 ans. Donc 8 ans, enfin qu'il m'explique. Ouais. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment sympa, bon, cool quoi. Mais bon, après je viens de vous dire, bon, y a rien de transcendant non plus, hein. Bon, niveau action, on est un peu fébrile. Mais voilà, quoi. Je sais excuser par rapport au fait qu'il est jeune, quoi. Ensuite, donc mon avis, non, l'avenir. L'avenir, bah étant donné que bon bah on le reverra dans Avengers 3, Avengers Infinity War, et donc il y aura un Spider-Man 2, enfin il y aura une trilogie quoi, qu'on remet enfin qu'on sait grâce à Tom Holland justement. Enfin, faut me dire, si vous regardez la vidéo de la critique, c'est que vous êtes au courant, je pense. Bah sinon, bah voilà, je vous apprends un truc. Et et puis bah en plus Spider-Man 2 sera le premier film de la phase 4. Donc grosse pression pour Spider-Man et Peter Parker. Je pense que là, ça va être un volte-face par rapport au premier. Et peut-être pour ça. Ah non, je vais pas trop. Non, je vais rien dire. Parce que sinon, ça va être du spoil. Et puis voilà quoi. On est déjà assez spoilé comme ça par rapport à Sony. Hein. Donc je préfère ne rien vous dire. C'est juste que je me dis que. Bah, déjà par rapport au fait que ça sera la suite des répercussions. Spider-Man 2 sera le premier film de la phase 4. Donc ça va être répercussion de ouf quoi. Et, euh, et je me dis, là, le premier, on se dit, voilà, c'est ses débuts. Bon, voilà, c'est gentillet, c'est. Même si elle vaut tour et que. Voilà, quoi, il en bave. Mais je me dis que Spider-Man 2, ça, je pense que ça va envoyer du lourd, à mon avis. Je pense que pour le Spider-Man Homecoming 2, enfin, Spider-Man Homecoming 2, ça va. Je pense que par rapport au premier, ça va faire x2, minimum. Hein. Voilà. Ouais, bon, voilà. Bon, moi, voilà, la vidéo aura été vraiment courte. Franchement, j'aurais pas eu grand-chose à dire. J'aurais vraiment aimé que la vidéo dure plus longtemps. Puis voilà quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo critique à vie vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Puis salut. Youpi.